dans un coin reculé de l'Afrique, où les traditions ancestrales coexistent avec des phénomènes inexplicables, une histoire est sur toutes les lèvres. Celle d'un homme, un homme ordinaire, qui a vécu l'impensable. Non, ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une légende. Voici l'histoire d'un homme, tombé enceinte. L'histoire se déroule dans le village de Ngolo, un endroit paisible perdu entre des collines verdoyantes et des rivières étincelantes. C'est ici que vivait Kofi, un jeune agriculteur de 28 ans, connu pour sa force et son sens de l'humour. Il menait une vie simple, cultivait la terre, s'occupait de sa famille, et partageait des soirées autour du feu avec ses amis. Mais tout a basculé après un événement étrange. Un soir, alors qu'il rentrait des champs, Kofi aperçut une lumière vive près de l'ancien baobab sacré, un arbre que les anciens du village disaient habité par des esprits ancestraux. Curieux, il s'approcha. Il y trouva une amulette brillante, posée au sol, entourée de symboles gravés dans la terre. Sans réfléchir, il la ramassa. À cet instant précis, une décharge d'énergie parcourut son corps. Il perdit connaissance. Le lendemain matin, Kofi se réveilla dans sa hutte, confus mais indemne. Il pensa d'abord à un simple malaise dû à la fatigue. Mais les jours suivants, des choses étranges commencèrent à se produire. Il avait des nausées au réveil, des vertiges fréquents, et des douleurs abdominales inhabituelles. Ses amis plaisantaient, disant qu'il avait sûrement mangé quelque chose de pas frais. Mais ce n'était pas ça. Kofi sentait que quelque chose de plus profond se passait en lui. Puis, son ventre commença à gonfler. Au début, il crut à une maladie rare. Il consulta le guérisseur du village, le vieux Samba, un homme respecté pour sa connaissance des plantes et des mystères spirituels. Samba, après avoir examiné Kofi, fronça les sourcils, inquiet. Il murmura, « Ce n'est pas une maladie, c'est un signe. Quelque chose en toi grandit. » Kofi éclata de rire nerveusement. Mais Samba n'avait pas fini, « Tu as été choisi. Ce n'est pas un mal, c'est un fardeau sacré. » Un fardeau sacré. Mais de quoi parlait-il? Les jours passaient et le ventre de Kofi continuait à grossir. Impossible. Inimaginable. Mais bien réel. Ce qu'il portait n'était pas simplement un mystère, c'était peut-être la clé d'un secret ancestral enfoui depuis des siècles. Kofi, désormais en proie à des douleurs de plus en plus intenses, était rejeté par les villageois. Les rumeurs allaient bon train, malédiction, possession, sorcellerie. Certains avaient même peur de l'approcher. Désespéré, il retourna voir le vieux Samba, le guérisseur du village. Cette fois, Samba accepta de lui révéler un secret ancestral, transmis de génération en génération. Il y a des siècles, expliqua Samba, une entité divine est descendue sur terre. Elle portait la semence de la vie éternelle, un pouvoir capable de sauver ou de détruire. Mais ce pouvoir ne pouvait être transmis qu'à un élu, un être au cœur pur. Cette amulette que tu as trouvée, Kofi, c'est le sceau de cette entité. Elle t'a choisi. Kofi, tremblant, choisi, pourquoi? Samba fixa son ventre d'un regard sombre, tu ne portes pas un enfant. Tu portes une essence. Une force que peu d'hommes peuvent contenir. Cette nuit-là, tout changea. Kofi sentit que l'instant était arrivé. Il tomba à genoux, des cris de douleur résonnant à travers le village. Les habitants, terrifiés, restaient à distance, observant de loin cette scène irréelle. Puis, un silence. Soudain, une lumière aveuglante jaillit de la hutte de Kofi, illuminant le ciel nocturne. Le sol trembla. Des oiseaux s'envolèrent dans toutes les directions. Quand la lumière s'estompa, les villageois s'approchèrent prudemment. Ils découvrirent Kofi, allongé, épuisé, mais vivant. Dans ses bras, il ne tenait pas un bébé, mais une sphère lumineuse, pulsant doucement, comme si elle respirait. Samba s'agenouilla à ses côtés, les larmes aux yeux, l'essence de la vie. La force des anciens renaît en toi. La sphère flottait légèrement au-dessus des mains de Kofi, avant de disparaître dans un éclat de lumière, comme si elle s'était fondue dans l'univers lui-même. Après cette nuit où l'inexplicable s'est produit, la vie de Kofi ne fut plus jamais la même. Il n'était plus seulement un simple agriculteur de Ngolo. Il était devenu le gardien d'un secret ancestral, un pont entre le monde des hommes et celui des esprits. Les villageois, autrefois effrayés, commencèrent à le respecter, presque à le vénérer. Certains venaient le consulter, non pas pour des maladies, mais pour des conseils, des bénédictions, car il dégageait désormais une énergie particulière, comme si sa simple présence apaisait les cœurs.
Kofi, cependant, restait humble. Il reprit sa vie simple, travaillant la terre, écoutant le chant des rivières, mais avec un regard différent sur le monde. Il savait que l'univers cachait des mystères bien plus grands que ce que l'œil pouvait voir. Un jour, un enfant du village s'approcha de lui et demanda, « Kofi, c'est vrai que tu as apporté la lumière des anciens ?» Kofi sourit, leva les yeux vers le ciel où un rayon de soleil perçait à travers les nuages, et répondit calmement, « La lumière n'était pas en moi, elle est en chacun de nous. Il suffit d'ouvrir son cœur pour la voir. » Personne ne comprit vraiment ce qu'il voulait dire. Mais ce jour-là, sous le baobab sacré, le vent souffla avec une douceur particulière, comme un dernier murmure des anciens. Like, abonnez-vous, partagez pour découvrir d'autres histoires incroyables.